Alors un petit tips en maths, pas sur un niveau en particulier, mais à partir du moment où on fait de la géométrie plane, c'est-à-dire où on a un exercice par exemple qui nous dit, ben voilà, dans un repère orthonormé OIJ, placez les points, etc. Peu importe ce qu'on veut en faire derrière. Ça c'est quelque chose que, voilà, j'imagine que tu l'as vu plusieurs fois, dans un repère orthonormé OIJ. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé, ça veut dire quoi ce OIJ? Ben, tout simplement, ce OIJ en fait il a une importance, il n'est pas là pour rien. C'est-à-dire que généralement, on va placer le O comme l'origine du repère, puis ensuite le I, on va le placer sur l'axe des abscisses, et le J sur l'axe des ordonnées. Et en fait, l'idée, c'est que la distance qu'il y a entre le O et le I, ce soit une unité, et le O et le J, une unité aussi. Je dis ça pourquoi? Parce que des fois, on peut avoir un exercice avec le graphique, avec un graphique déjà défini, qu'il faille voilà, qu'on reproduise ou pas, peu importe, mais où on nous dit par exemple qu'on a un carreau entre O et I, ça veut dire que du coup, I a pour coordonnée 1, 0. Comme il est sur l'axe des abscisses, à droite de l'axe des ordonnées, il a donc abscisse 1 et en ordonnée 0. Mais le truc, c'est qu'il peut y avoir des fois des graphiques où on n'a pas un carreau entre 0, enfin entre notre O et le I, mais deux carreaux. Et si on a deux carreaux entre O et I, ça veut dire qu'un carreau, c'est 0,5. Pense bien à ça, d'accord? Petit tips que je te donne, des fois on peut avoir un repère orthonormé ABD. Ça veut dire que A, c'est l'origine du repère, B, c'est la distance entre A et B sur les abscisses, pardon, et AD sur l'axe des ordonnées. Super important, ok?